l'aurez reconnu, ce trône est le plus convoité de la planète et notamment des 7 familles des 2 continents Westeros et Essos. Nous avons eu la chance de pouvoir nous asseoir sur cette réplique, comme les nombreux privilégiés qui ont obtenu leur ticket pour l'exposition événement de la rentrée Game of Thrones. Après avoir sillonné les 4 coins du globe, c'est à Paris, et plus exactement au Carrousel du Louvre, que la célèbre exposition itinérante pose ses valises et clôture une tournée internationale qui a fait escale à Londres, Stockholm, Berlin, Amsterdam et Tel Aviv. Nous y avons rencontré 2 acteurs de la série, Ian Beatty, alias Meryn Trant, et Liam Cunningham, alias Davos Mervold. Mais pour l'heure, revenons sur la recette à succès de cette série unique, diffusée par OCS en France et imaginée par George Raymond Richard Martin. Vous avez tous les ingrédients des grands drames classiques de la mythologie à Star Wars en passant par Shakespeare, tout est là, avec tous les grands thèmes, le pouvoir, la trahison, la noblesse, l'amour, la mort, la guerre, etc. Tout ce mix est déjà extrêmement riche et donne à la série une sorte d'aura et de résonance universelle. Ensuite, vous avez dans l'écriture des choses encore plus... c'est extrêmement bien écrit et adapté à la télévision et vous avez par exemple des personnages qui sont extrêmement nombreux, auxquels on s'attache, mais qui peuvent mourir brutalement chaque semaine, ce qui fait que les fans s'en émoient et sont totalement en train de transpirer à chaque diffusion en se demandant si leur personnage préféré ne va pas se faire couper la tête. Et je pense que ça fait partie aussi du succès de la série. Pour faire patienter les fans avant la diffusion au printemps de la saison 6, les chaînes HBO et OCS ont organisé cette exposition qui réunit plus de 75 objets et costumes, de quoi ravir les premiers fans de Game of Thrones et les acteurs eux-mêmes. It's a fantastic exhibition. I think the fans will absolutely love it because it will allow them to see such the incredible detail that goes into the various aspects of the show, and I think the fans will absolutely love it. These are the actual costumes that are here. These are, when we're finished, these costumes will be going back to set to be put on actors. They're not copies. They're not, clever replacements for. They're the actual thing. I mean, we've the crossbow that Tyrion killed Tywin with. We've got the Viper, the box that was sent from Dorne to with Marcellus chain in it. We've got the dragon's eggs. There's magnificent stuff here. For me, the thing I like the most is the costumes at Joffrey's wedding. When Joffrey married Marjorie Tyrell, that was a very special time for me during filming. It was one of the most wonderful 3 or 4 days of my life, and I have a very, very close affinity to those days and to those outfits, so that brings back wonderful memories for me. Mais en plus des objets, l'exposition comprend 3 animations qui permettent aux visiteurs de se projeter dans la série. Vous allez pouvoir faire l'expérience, c'est un truc vraiment immersif et en réalité virtuelle, mais vous avez l'impression vraiment d'y être. C'est avec le système Oculus Rift, où on va vous mettre un casque sur la tête avec des écouteurs et vous allez faire l'ascension du mur. Donc vous avez une réplique à l'identique de l'ascenseur du Château Noir, que vous allez monter les 200 mètres comme si vous y étiez. Vous allez sentir la pression, vous allez sentir le vent, et vous allez arriver là-haut et vous allez vous faire attaquer par les sauvageons. Et c'est quelque chose, c'est en 4 dimensions, devant, derrière, en haut, en bas. Et rien que ça, c'est quelque chose, quand vous êtes fan, vous êtes dans la série, et c'est un moment extrêmement unique qu'on vous propose. Tous ces objets vont repartir très vite sur les lieux de tournage, mais vous pouvez garder de cette exposition 1 ou 2 souvenirs, un portrait de vous en marcheur blanc et une scénette dans laquelle vous êtes pulvérisé par Dracarys. Et oui, c'est le jeu.